Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Il fait bien frais. Très tôt ce matin. Matin de printemps. Bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir le message des oracles. Aujourd'hui, merci beaucoup aux abonnés de la chaîne pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, vos vues et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, on va commencer avec l'oracle Féminitude. Alors, c'est la carte de l'éther qui tombe avec l'extase en dos de deck. Alors, la carte de l'éther, ici, on vous parle de cet élément de l'éther, de l'invisible. On vous parle de légèreté. On nous parle de vaporeux, d'aérien. On nous parle de délicatesse. On nous parle de sublimer les choses. C'est une carte qui évoque les conflits qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. C'est une carte qui nous invite à nous dégager de nos conflits intérieurs, à porter un regard différent sur la vie terrestre. C'est une carte qui nous parle aussi de notre reliance au grand tout, de notre appartenance à l'univers et au rythme. On nous parle aussi ici de rythme auquel nous sommes soumis. Cette carte, dans cet oracle, l'auteur de cet oracle nous le présente comme un tapis magique qui nous enveloppe de sa couleur bleu-violette et qui nous invite à monter sur ce tapis magique pour retrouver un peu de légèreté. Donc soit vous êtes très terre à terre, puis ici on vous conseille de sortir de vos croyances limitantes qui nous empêchent d'accéder à des formes plus subtiles qui sont représentées par l'élément éther. Donc soit vous manquez de légèreté, vous êtes très terre à terre, vous manquez de légèreté et ici on vous propose de monter sur ce tapis magique pour retrouver une certaine légèreté et pour remonter dans les énergies plus subtiles. Ou bien ça peut aussi nous parler de conflits avec la réalité, notamment dans les choses très concrètes, dans la vie matérielle, l'argent, le pouvoir. Et on nous dit qu'on est peut-être justement trop léger, trop dans un monde un peu féerique, angélique, et qu'on fuit la réalité matérielle. C'est aussi une possibilité. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de l'extase. La carte de l'extase, c'est une carte qui nous parle du fait que l'extase est une quête qu'on a tendance à rêver à quelque chose de magique, de spectaculaire, et que pourtant l'extase se trouve dans les choses les plus simples et les plus petites de notre quotidien. C'est aussi une quête de quelque chose d'extraordinaire, alors que les choses les plus puissantes sont souvent dans les choses les plus simples. Donc lié à cette carte de l'éther,
ça me parle quand même. Vous ne pouvez pas atteindre l'éther si vous n'êtes pas profondément ancré. Puis ces deux cartes-là me disent que vous avez besoin, peuvent me dire en tout cas que vous avez peut-être besoin de vous ancrer pour pouvoir remonter dans des énergies plus subtiles, sans pour autant fantasmer quelque chose d'extraordinaire, que les choses sont aussi dans les choses très simples. Ok, on va demander à l'oracle d'Isis de continuer ce message sur cette énergie de l'éther, sur ce tapis magique qui n'est atteignable uniquement si vous êtes bien ancré. Allez, que nous dit Isis pour compléter cette énergie de l'éther? C'est la carte de la mère de vie qui tombe avec la grande prêtresse en dos de deck. Cette carte de la mère de vie vous parle du fait que parfois, au lieu de vivre, on se contente de survivre et d'agir. Que c'est quand il y a d'un coup dans notre vie, on s'ennuie ou bien tout nous semble fait de corvée, qu'on a l'impression de ne plus avancer, que ce qu'on fait est stérile, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas sortir d'une espèce d'ornière dans laquelle on se sent bloqué. Alors c'est quelque chose qui peut être quelque part confortable, réconfortant puisqu'on le connaît, mais en même temps on peut se sentir aussi paralysé. Cette carte nous dit que Isis, mère de vie, est capable de réveiller des situations très difficiles, les plus gros blocages, pour nous aider à renaître, et que c'est ce qui se passe en ce moment. Ça me dit que Isis peut en ce moment vous mettre dans une énergie, vous refléter le fait que vous avez l'impression de stagner, d'être bloqué dans certaines choses, ou de vous ennuyer, de vous sentir en retrait un peu. Et en même temps, elle vous montre ça fort pour faire remonter des choses que vous avez oubliées, que certaines parties de votre existence attendent de revenir. En gros, on vous dit que si vous vous sentez bloqué, paralysé ou que vous vous ennuyez, c'est fait pour justement que vous réagissiez. Cette carte aussi, la mère de vie, nous parle de patience. On nous parle du fait que on prend comme exemple l'enfant. La mère porte son enfant et accepte de ne pas le voir pendant 9 mois, et pourtant le bébé mature et se construit à l'intérieur d'elle. Puis le bébé naît et la mère doit s'occuper de ce bébé complètement, qui est complètement dépendant d'elle. Et puis ensuite, ce bébé devient un enfant. La mère continue de s'occuper de lui dans les gestes du quotidien et lui apprend à devenir autonome dans ses gestes du quotidien.
Donc la mère a la patience de faire les choses à la place de son bébé, puis d'apprendre à son enfant à être capable de les faire seul, ce qui demande énormément de patience. Ici, on vous parle de cette patience-là, de la patience que peut avoir la mère pour son enfant. Ici, cette carte vous dit que parfois il faut du temps pour franchir certaines étapes, que l'enfant ne devient pas adulte en un jour, qu'il a besoin de l'énergie de sa mère pour y arriver, que vous devez vous armer de patience en vous préparant à votre nouvelle vie, que c'est une question de temps, de patience, de courage, de présence. Vous devez avoir la patience que vous êtes capable d'avoir pour un enfant, pour vous-même ou pour votre projet. C'est de ça dont vous parle cette carte. Ça peut aussi nous parler de peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, que vous vous sentez d'un côté bloqué dans une vie qui ne vous correspond plus et qu'en même temps vous avez peur de sauter dans quelque chose de neuf. Puis ici on vous dit patience, construisez les choses petit à petit. On vous parle de rythme, de gestation, tout ne se fait pas en un jour. Et que cette étape aussi où vous ne supportez plus certaines choses dans votre vie est fait pour vous faire réagir, pour soit vous sortir d'un côté très terre à terre dans votre réflexion vis-à-vis de la nouvelle vie que vous projetez, de votre idée, de votre projet, où on vous dit de remettre un peu de légèreté là-dessus, soit vous êtes complètement au contraire dans la légèreté, dans les rêveries, dans les projections et vous omettez complètement le côté terre à terre. C'est aussi une possibilité. Et en même temps, ça vous rattrape. Vous rêvez à quelque chose très fort et en même temps, il y a un autre côté dans votre vie qui vous rattrape. Vous avez l'impression que ce à quoi vous rêvez n'avance pas. C'est aussi une possibilité. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Que peut nous conseiller l'oracle de l'intuition et de l'action à la coupe vouloir vraiment et accepter le chaos? Donc ça me dit aussi, cette coupe, que si vous voulez vraiment une grande transformation dans votre vie, ça passe par un chaos avant une renaissance, que certainement vous êtes en plein chaos, puis que c'est normal pour qu'il puisse y avoir une renaissance. Il faut abandonner certaines choses, détruire certains murs, se confronter à certaines peurs, mais que quand on veut vraiment quelque chose de neuf, ça fait partie du cheminement. C'est aussi ce que vous dit cette carte-là de la mère de vie, que rien ne se fait en un jour et qu'il y a des steps, il y a des étapes aussi dans les grandes transformations. Alors, un conseil, s'il vous plaît, là-dessus. C'est de nouveau la carte vouloir vraiment qui était déjà à la coupe qui tombe. Donc, et puis le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte élargissez votre spectre, qui me dit que vous voyez les choses dans un angle de vue extrêmement réduit, puis on vous dit d'élargir. Cette carte élargissez votre spectre, elle vous parle aussi de curiosité, elle vous parle d'ouverture d'esprit, de laisser les choses parfois nouvelles, inconnues, venir à vous, de ne pas vous fermer à beaucoup de choses par peur, hein, c'est souvent par peur. Cette carte, vouloir vraiment, parle de manque de clarté.
Ça me parle d'incertitude, de doute qui vous empêche de passer réellement à l'action vers une destination que vous avez choisie ou bien que vous rêvez encore. Ici, l'oracle vous conseille de savoir prendre une décision avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Que si vous ressentez quelque chose dans votre cœur, alors cette décision pourra être la bonne. Ça nous parle aussi de l'intention qui motive tous nos projets, nos décisions, nos actions. Ça nous parle aussi de l'intention que vous mettez dans les choses, vouloir vraiment. Ça nous parle d'aller à l'essentiel pour simplifier votre vie. Ça nous parle de prendre en considération l'appel de notre âme. C'est comme s'il y a quelque chose de très fort en vous. Et en même temps, vous le savez, il y a un truc qui ne vous convient plus dans votre vie actuelle. Vous avez une idée, vous en rêvez. Soit vous êtes trop dans le concret et du coup, vous ne projetez pas dans l'univers. Sachez que ce que vous pensez cherchera à se manifester dans l'univers. Si ce n'est pas votre destinée, ça n'arrivera pas. Mais si vous projetez que de toute façon, c'est trop compliqué, de toute façon, vous avez une famille à nourrir et c'est bien trop risqué, de toute façon, ça va chercher à se manifester. Donc, projetez plutôt au niveau de votre pensée des affirmations positives qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez et que de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Mais ce que vous pensez, ce que vous projetez, cherchera forcément à se manifester dans l'univers. Et donc, on vous dit ici de projeter vraiment ce que vous voulez. On vous parle ici d'affirmations positives. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs sur cette énergie de l'éther, sur cette énergie de légèreté, de reliance aussi au grand tout, sur cette énergie de la mère de clan qui vient me dire que vous avez du mal à sortir de votre quotidien qui pourtant ne vous convient plus, que vous avez du mal à avoir la même patience pour votre idée, votre projet que celle que vous êtes capable d'avoir pour un enfant. Et on vous parle d'affirmations positives dans ce que vous voulez vraiment. Et une dernière, s'il vous plaît, pour le conseil. Oula, il y en a trop. Le conseil de l'oracle là-dessus, s'il vous plaît. Alors, la première carte qui tombe, qui correspond à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la distance. Donc, ça me dit aussi que vous êtes tout à fait capable de prendre de la distance là-dessus. Et c'est nécessaire. C'est là-dessus que vous devez vous appuyer. Prendre une certaine distance, pour moi, sur une histoire ici de réussite. Ce qui vous bloque, qui est plus difficile pour vous, c'est la carte de la maison. Donc ça me parle soit de votre foyer, par rapport à votre foyer, c'est de la folie, votre nouvelle idée. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Vous avez l'impression que vous mettez votre foyer en danger en allant là-dessus. Ou bien cette maison peut représenter votre foyer, mais elle peut représenter aussi votre intériorité. Vous avez du mal à aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe parce que vous êtes aussi très dans le concret et les contraintes matérielles. Du coup, vous n'allez pas voir à l'intérieur de vous ce qui résonne. Pourtant, on vous dit de donner une chance
à quelque chose, à un projet, à une idée, à vous-même, à votre destinée. On vous dit aussi que vous êtes protégé dans ce projet et que si vraiment vous allez voir à l'intérieur de vous, si vous sortez des peurs matérielles pour votre foyer, si vous prenez de la distance sur une certaine réussite, c'est comme si ces cartes ici me disent que vous avez une idée sur laquelle vous avez des peurs, vous avez de l'impatience aussi, vous avez du mal à projeter quelque chose de positif, peut-être parce que c'est extrêmement personnel comme idée ou comme projet. Puis on vous dit de prendre de la distance sur une réussite. C'est tellement personnel et tellement bouleversant dans votre vie, notamment matérielle, que du coup, il vous faut une réussite. Soit vous lancez et c'est pour une réussite absolue, mais vous ne pouvez pas vous lancer si vous n'êtes pas sûr de votre réussite. Ça, c'est l'idée que vous en avez, hein, ce n'est pas la réalité. Et on vous dit de prendre une certaine distance sur une réussite. Et ici, on vous dit aussi que tout ne se fait pas en un jour, qu'il y a une histoire de temporalité, il y a une histoire de gestation, et que la patience que vous êtes capable d'avoir pour les enfants, vous devez avoir la même pour votre idée, là, ou votre projet. Et donc, prendre une certaine distance sur les choses que vous avez du mal à avoir, notamment parce que vous vous inquiétez pour le côté matériel, ce qui vous empêche profondément d'aller voir à l'intérieur de vous. Et pourtant, on vous dit de prendre une certaine distance là-dessus, ce qui ne vous empêche pas de donner une véritable chance à ce projet, à cette idée. Alors, on va demander un dernier conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus. Le dos de deck quand même de l'oracle d'Isis, c'est la grande prêtresse, avec la balance derrière. Donc ça me parle quand même d'une polarité féminine. Vous pouvez soit être une femme, soit être un homme, hein, et être dans votre polarité féminine. Les deux sont possibles. Et on vous dit ici d'incarner quand même qui vous êtes vraiment. C'est comme si vous avez une idée, un projet qui reflète profondément ce que vous avez envie de faire dans ce monde. Et en même temps, vous vous sentez bloqué par le côté très matériel, qui est une réalité. Hein. On vit dans un monde très matériel et puis on a tous, alors plus ou moins, chacun à notre échelle, mais des charges, etc. On vous conseille d'avoir le courage d'oser. Le courage d'oser, d'être vous-même, de manifester, de vouloir vraiment et de manifester ce que vous souhaitez. Ayez le courage d'être vous-même, de porter votre idée, votre projet à bout de bras, de vouloir vraiment, d'avoir cette patience, tout en prenant de la distance sur une réussite qui... Moi, ce que je sens aussi là dans ce jeu, c'est que vous vous mettez une pression de dingue là-dessus. Hein. Aussi parce que vous avez des contraintes très terre à terre et très matérielles. Hein, mais on vous dit, ayez le courage d'oser exprimer ce que vous souhaitez, d'oser exprimer ce que vous souhaitez incarner dans ce monde. On vous dit que c'est encore un défi à relever, mais que pourtant vous en avez eu plein des défis à relever dans votre vie et que vous êtes capable de le faire, qu'à chaque fois que vous avez eu des défis dans votre vie, vous les avez relevés, que vous avez toujours eu une petite voix intérieure qui vous donnait cette force que peut être une conviction, vouloir vraiment. On vous parle ici d'honorer le fait que vous êtes conquérante, que vous êtes une force de la nature, que vous avez des ressources intérieures et extérieures qui sont
multiples et qui vous permettent de continuer, d'avancer, d'aller de l'avant avec confiance. Ici, on vous dit, vous êtes une guerrière de lumière. Allez-y. Vouloir vraiment, croyez en vous, croyez en votre projet, mais en ayant la patience de laisser le temps au temps qu'il faut pour les choses se mettent en place, d'avoir des affirmations positives là-dessus, de prendre une certaine distance sur une réussite, vous cristallisez, vous serrez, il vous faut réussir absolument et directement pour pouvoir assumer cette idée, ce projet. Ici, on vous dit non, prenez de la distance là-dessus, ne vous inquiétez pas, sortez de vos peurs matérielles pour votre foyer, allez voir à l'intérieur de vous, donnez une chance à ça, ayez le courage d'oser, sortez du qu'en dira-t-on pour avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureux ou heureuse. C'est ça que vous dit votre carte. Ici, ouais, pour moi, vous êtes en plein doute là, sur un projet qui vous tient profondément à cœur. Puis pourtant, on vous dit que c'est vous qui projetez dans l'univers les choses, c'est vous qui projetez, si vous le voulez vraiment, c'est vous qui projetez une réussite absolue directement, alors que on vous dit de laisser du temps aux choses pour maturer. C'est vous qui avez des peurs matérielles ou qui avez du mal à aller voir à l'intérieur de vous. C'est à vous de donner une chance à votre idée avec la patience de la mère pour son enfant, de laisser du temps aux choses pour naître, maturer puis naître. Ayez le courage d'être vous-même et souvenez-vous de tous les défis que vous avez déjà relevés et qui vous ont forgé aussi une force, un caractère, mais aussi des ressources intérieures et extérieures qui sont suffisamment solides pour pouvoir aborder ce projet, cette idée en étant véritablement vous-même. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker, partager la vidéo, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.